Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo très courte avant de partir en Allemagne au FIBO. Le FIBO qui est le plus gros salon de bodybuilding et de fitness au monde, ou en tout cas en Europe. Donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de vacances. Moi qui n'en prends jamais, moi qui me déplace dans le monde entier, non pas pour aller en vacances et pour profiter du paysage et ne rien faire, mais pour travailler dans la joie, je vais vous faire une petite vidéo et je vais vous lire un petit texte pour vous expliquer que l'homme libre n'aime pas les vacances. Alors ce petit texte s'appelle « L'homme libre maudit les vacances ». La grande supercherie des maîtres, c'est d'avoir fait croire aux esclaves qu'ils étaient libres grâce à l'illusion des congés payés. Bref moment de liberté illusoire entre deux longues périodes d'asservissement à trimer dans un travail détesté, voire humiliant, et participant à engraisser les parasites esclavagistes. L'homme libre maudit les vacances car il aime son travail. Travail qui n'est pas pour lui une obligation afin d'éviter la déchéance de la rue, mais une joie de se relier aux autres par l'échange et lui procurant un sentiment de plénitude, d'être utile au groupe, à sa famille et à soi-même. Voilà. Le travail, en général, un vrai travail, donc quelque chose qui est fait avec amour pour le groupe, pour sa famille et soi-même, est toujours enrichissant, et un homme qui travaille n'aime pas partir en vacances, car il s'épanouit dans cette fonction d'aide au groupe. Alors un jeune m'avait dit, mais les éboueurs, c'est un travail qui est dur, les gens ne veulent pas faire. Non, au contraire, si les gens commençaient à apprendre que la beauté d'un travail, c'est son utilité pour le groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu, et pas un travail pour accumuler plus que nécessaire, les gens seraient heureux de faire des travaux manuels ou des travaux réputés difficiles parce que ces travaux sont glorifiants. Glorifiants pour l'âme, glorifiants pour l'esprit. N'oubliez pas que l'homme est programmé pour être utile et pour aimer être utile. L'homme est un animal social qui vit grâce au partage des tâches. L'humanité, en fin de compte, a survécu et s'est diffusé, en fin de compte, et s'est agrandi. L'homme a prospéré grâce à ce partage des tâches typiquement humain et grâce au plaisir que prend l'homme à être utile, même si la tâche et le travail qu'il fait est difficile. Donc il faut glorifier le travail et aimer faire un travail et arrêter de regarder avec mépris les gens qui bossent manuellement, comme ce garçon dit, mais éboueur, non, éboueur est un merveilleux métier. Par exemple en Allemagne, alors l'Allemagne a des défauts bien sûr, a des côtés très sombres, mais effectivement en Allemagne, le travail manuel est glorifié et la joie des hommes, c'est d'être utile, puisque la plus grosse insulte en Allemagne, c'est pas enculé ou connard, c'est asocial, tu es un asi, c'est la chose la plus humiliante. Et on peut voir en Allemagne des Allemands de souche, de grands blonds, travailler avec plaisir dans le bâtiment. Le bâtiment est resté allemand. Le terrassement, tous ces travaux, alors il y a aussi des Polonais qui viennent, mais il y a quand même beaucoup de travaux techniques du bâtiment qui sont faits par les Allemands, car l'Allemand glorifie le travail. En fin de compte, un travail qu'on aime, c'est un travail dans lequel on se sent
utile. Regardez les infirmières qui font un travail extrêmement dur, où elles aident souvent des malades, des mourants, donc elles sont confrontées à la souffrance de l'homme, à sa déchéance et à la mort. Mais le fait de se sentir utile les rend heureuses et elles rentrent chez elles, peut-être fatiguées, mais le cœur et l'esprit remplis de fierté, surtout de bonheur, le bonheur d'avoir été utile. Cette programmation d'utilité au travail, on le voit chez les petits enfants qui, sans qu'on leur demande, aident. On fait tomber des chercheurs scientifiques s'amusent à regarder justement cette programmation d'aider les autres, cette programmation d'aider les autres est déjà inscrite dans nos petits sans qu'on ait à leur apprendre, puisqu'il suffit de faire tomber quelque chose, le petit vient ramasser la chose, vient le donner. Ce besoin de te relier au groupe par le travail, par l'aide, est quelque chose qui est profondément inscrit en nous. Et le travail devrait être remis à sa juste valeur, et surtout le travail manuel. Alors, les vacances ont été en fin de compte inventées pour mettre en esclavage des hommes qui ne font plus forcément des travaux utiles pour le groupe et pour eux-mêmes, mais souvent des travaux qui ne sont utiles que pour ceux qui les exploitent. Malheureusement, c'est notre société, en vouloir toujours plus, en vouloir toujours trop, pousse les hommes à mettre les hommes à leur service, à les mettre en esclavage. Alors un autre petit texte, alors celui-là qu'on m'a envoyé à la suite de ce texte que j'avais écrit, un certain Arnaud qui m'a envoyé un texte, Arnaud qui a travaillé comme saisonnier dans le tourisme et qui m'a envoyé un texte assez intéressant. Alors tous les gens qui travaillent dans le tourisme ne souffrent pas, il y a des gens qui aiment faire des saisons, mais c'est vrai que malheureusement on voit certaines personnes qui partent en vacances et qui sont des gens qui dans leur vie sont brimés, et leur seul moment, en fin de compte, d'avoir l'impression d'être libre, c'est quand ils peuvent mettre une pression et dominer ceux qui les serviront pendant leur bref moment de vacances. Alors il y a Arnaud qui m'a envoyé ce petit texte et je vais vous le lire. Moi qui fus un travailleur saisonnier dans le tourisme, j'ai vite compris que mes clients étaient des esclaves, se croyant tout permis, à l'abri du regard des maîtres dont ils reproduisent l'attitude face au personnel des hôtels, restaurants, campings qu'ils fréquentent. Le peu d'argent qu'ils économisent durant une année leur donne l'illusion d'être importants, et je ne parle même pas de leur comportement dans les pays en voie de développement, où là, ils se prennent pour des milliardaires. La société a donné pour exemple de réussite des hommes vils et cyniques, souvent vulgaires, que l'esclave rêve de devenir. Comme dirait Céline, le pauvre est un riche qui n'a pas réussi. Alors la maxime exacte, comme avait signalé Pablo Mala sur ma chaîne Facebook, c'est la maxime exacte de Céline, c'est le prolétaire est un bourgeois qui n'a pas réussi, mais l'esprit y est. Donc on peut voir malheureusement que les hommes brimés par des petits maîtres qui, en fin de compte, se font servir par les hommes, que ces hommes qui sont brimés vont en vacances pour, en fin de compte, reproduire ce qu'ils rêveraient d'être, c'est-à-dire les esclaves, c'est-à-dire plutôt les maîtres qui les briment et qui en font et qui font des hommes des esclaves. Alors, c'est l'histoire classique de l'esclave libéré qui, ne sachant pas quoi faire de sa vie, et a été esclave toute sa vie, prend une plantation et met d'autres hommes en esclaves. C'est justement ce qu'il ne faut pas reproduire. Donc l'homme libre aime son travail,
il y a partage des tâches dans l'humanité et un homme libre n'aime pas les vacances. Un homme libre aime travailler car il s'épanouit dans son travail le relie aux autres, son travail le rend libre, son travail est bon pour le groupe, pour sa famille et pour lui-même. Et il n'est pas forcé de travailler, il le fait car il sait qu'il est utile. Malheureusement, bien des hommes ne sont pas libres et font des travaux qui sont avilissants. Être un homme libre, c'est ne pas soumettre les hommes et c'est ne pas être soumis soi-même. Le travail est quelque chose d'utile. Les vacances, quand on a un véritable travail, n'ont pas d'importance. On peut les prendre, mais ce n'est pas en allant en vacances qu'on s'épanouira. Voilà, petite vidéo sur la valeur du travail. Le vrai travail rend libre. Le mauvais travail vous avilit, vous enchaîne et vous condamne aux vacances. C'était Fred Delavier. À bientôt.